Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix. Ou enfin bref, j'ai toutes les raisons au monde d'être surexcité parce que Treyarch ou plutôt Call of Duty ont dévoilé le prologue officiel de la dernière carte zombie Revelations, la carte du map pack 4. Effectivement ils l'ont révélé dans la journée aujourd'hui et waouh, c'est un trailer fucking incroyable. Il y a juste ça qui est à dire, c'est vraiment enfin, un trailer, un prologue plutôt, donc la petite vidéo de début. Au début de la carte qui est juste épique. Et vite fait je voulais rajouter une petite parenthèse que peu de personnes ont vraiment remarqué ou notice, j'ai envie de dire. C'est le fait que ce prologue il dure 3 minutes et demie. Je sais pas pour vous, mais si vous connaissez vraiment Treyarch et le zombie, 3 minutes et demie pour un prologue, ça n'avait jamais été fait avant, ok. Et la raison c'est que c'est le DLC 4, donc à mon avis ils ont mis un putain de prologue pour non seulement introduire la carte, mais vraiment expliquer plein de choses dans la storyline. Je vais vous les expliquer dans cette vidéo, une partie de choses qu'on peut comprendre, mais également ce que ça peut indiquer, ça c'est ce que j'espère, c'est qu'à la fin, quand le secret, l'historique va être trouvé, quand la cinématique de fin va être découverte, ce que j'espère c'est qu'on aura du concret avec une énorme cinématique qui a beau durer 10, 15, 20 minutes, qui nous explique de A à Z la storyline, qui nous explique bien la plupart des questions qu'on a, qui nous fasse enfin comprendre toutes ces questions qu'on a, parce que là on a eu ce prologue qui répond à certaines questions, mais on en a toujours énormément des questions, et donc moi pour l'instant ce que je peux penser c'est à la vue de ce prologue très complet et très très long, que la cinématique de secret pourra être juste une cinématique épique, et qui va durer vraiment longtemps, une cinématique au secrétaire qui vont vraiment tout nous expliquer. Donc en gros la cinématique commence en fait avec Monty qui est le narrateur de cette cinématique, et ce que j'aime beaucoup c'est que Monty, beaucoup se disaient ouais Monty c'est un personnage qui est méchant, il peut éventuellement abuser de nos personnages, est-ce que Monty va trahir nos personnages, etc. Mais non, pas du tout. On comprend en fait avec ce prologue que Monty est gentil depuis le début, il nous donne les armes sur le mur, la boîte, probablement le pack à punch, plein d'autres trucs qui nous permettent de nous aider. Mais au début on est toujours sceptique. Et puis il y a le Shadowman qui fait également son apparition, désolé, dans le trailer, dans le prologue. Excusez-moi si je dis trailer à la place de prologue. Bon, le Shadowman c'était assez attendu, je veux dire, on l'a capturé dans la clé. C'était impossible qu'il ne revienne pas au bout d'un moment dans l'histoire. C'était vraiment impossible. De la manière dans laquelle c'est apparu, c'est énorme. Mais c'était impossible qu'il laisse le Shadowman dans la clé comme ça et puis qu'on l'oublie. Donc voilà, alors en gros, ce qui se passe, c'est que c'est une maison dans un lieu plutôt paisible, un univers paisible, vraiment différent des autres univers, où est-ce que tout est tranquille et où est-ce que les 5 enfants devraient vivre ici et paisiblement. Donc là il y a les 5 enfants, 5 versions des autres enfants, et ce qui est assez incroyable c'est que c'est comme si Maxis était le père de ces 5 enfants. C'est ça que j'ai trouvé carrément choquant, c'est que comme de la manière dans laquelle ça a été présenté, on dirait que Maxis c'est le père des 5 enfants qui sont présentés. Je sais pas, c'est vraiment bizarre qu'il vit dans une maison avec ses 5 enfants, je comprends vraiment pas. Maintenant je vais relier un petit peu avec l'énorme question qui se disait elle était où l'âme de Richtofen? On a la réponse dans ce trailer, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo en plus, c'était plutôt logique je pense à mes yeux, que si l'âme de Richtofen n'avait pas été envoyée c'est qu'elle était déjà là-bas. Et oui, elle était déjà là-bas. Quand vous regardez Origins, il y a il y a Samantha dans la maison, il y a Richtofen, Eddie si vous voulez, et n'oubliez pas que Samantha dit à Eddie mon père a un plan. Le plan c'était justement tout ce qui arrive depuis le début, c'était Black Ops 3. Donc voilà, on commence à reconstituer les morceaux et à enfin comprendre une partie de la cinématique d'Origins, ce qui est littéralement épique, énorme, j'ai juste méga kiffé. La raison pour laquelle il y a les 3 hommes, c'est justement qu'elles ont été ramenées par Richtofen qui les a mis dans la clé et qui les a libérés. Donc voilà, Richtofen est gentil, vous inquiétez pas, c'est un bon. Donc voilà, il se téléporte à la maison, jusqu'à maintenant rien de très incroyable, mais il y a eu une chose qui s'est passée que jamais au monde j'aurais attendu. Ça, jamais au monde, personne n'aurait attendu ça. Maxis fait un câlin à Richtofen. Jamais au monde. Jamais au monde. Là, ils sont vraiment un gros câlin, ils sont contents de se revoir. Waouh, jamais au monde je me serais attendu à ça, à une surprise comme ça. Ça, c'était limite la plus grosse surprise de ce trailer, en fait, de ce prologue à mes yeux. Parce que voilà, la haine qu'ils ont les deux, c'était juste énorme. Donc voilà. Ils ont détruit les téléporteurs, tous les problèmes. Là, il semblerait que les problèmes devaient être réglés à partir de ce moment-là. Mais il y a la couille de Shadowman qui est dans la clé d'invocation. Et une nuit, Maxis, lui, se réveille. La clé fait du bruit, ou je sais pas, elle bouge. Enfin bref, il y a le Shadowman qui sort ses dialogues traditionnels. Et Maxis s'approche de la clé. Il la prend et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il change il switch. Donc je sais pas si l'âme de Maxis va dans la clé. Je sais pas vraiment. Je sais pas si c'est plutôt l'âme du Shadowman qui va dans
dans Maxis. J'ai pas compris vraiment le processus, c'est pas très explicite de la manière dans laquelle ça a été montré dans le prologue, donc je sais pas vraiment. Moi je pense à mon avis que ils ont carrément switché et il fallait en fait un corps humain avec une âme non purifiée, je vais vous expliquer ça après, pour que le Shadowman sorte. Donc le Shadowman est carrément sorti et à ce moment là Monty fait le dialogue et c'est super intéressant, on comprend aussi les âmes après, on comprend la deuxième possibilité des âmes en gros, enfin le deuxième rôle. Quand Maxis se fait capturer entre guillemets par le Shadowman, enfin il change de place, Monty il dit on n'avait pas encore pris l'âme de Maxis, effectivement, parce que en fait l'objectif de prendre des âmes c'est que ça permettrait, ça rendait la chose, pour le Shadowman ça pouvait l'empêcher de se libérer en gros, parce que le Shadowman il doit arriver devant une personne dont l'âme n'a pas été juste pas purifiée on va dire, l'âme n'est pas dans la maison pour pouvoir sortir. Le problème c'est que Maxis, son âme elle n'a pas été capturée, ils n'ont pas tué une autre version de Maxis pour prendre son âme et pouvoir empêcher le Shadowman de sortir. Ok, en gros c'est ça le problème. Et ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il fait sortir le Shadowman carrément. Donc la raison pour laquelle en fait Richtofen, à partir de Origins, avait déjà préparé tout ce plan, il y avait déjà son âme dans la maison. Pour pas faire compliqué, pour vous l'expliquer, c'est qu'en gros c'était lui qui devait appliquer tout le plan. Et si son âme n'avait pas été prise, il n'aurait pas tué sa propre version à un autre moment et qu'elle n'avait pas été envoyée dans la maison, ça aurait été impossible qu'il puisse prendre la clé d'invocation sur Shadows of Evil car le Shadowman serait sorti à ce moment-là. En gros, je pense que c'est plutôt bien expliqué, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont tué la propre version de eux-mêmes. Là où est-ce que j'ai une autre question, c'est qu'est-ce qu'elle fout Samantha? Si Samantha est là, est-ce que c'est possible qu'ils aient tué une autre version de Samantha et qu'il l'ait mise là? Je sais vraiment. Pour Samantha, c'est comme le plus gros mystère de Black Ops 3. Qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce qu'elle aura un rôle dans Revelation? C'est comme la plus grosse question que j'ai actuellement, c'est Samantha, est-ce qu'elle aura un rôle dans Revelation? Parce que c'est un personnage depuis World of War super intéressant, qu'on aime bien, elle est super cool. Et là, on sait pas ce qui se passe avec Samantha, donc voilà, c'est un petit peu étrange en ce qui concerne Samantha. Vous pouvez me laisser vos avis dans l'espace des commentaires si vous voulez. Et donc justement, le monde parfait que Monty est en train de construire depuis le début, eh bien il se fait détruire par le Shadowman. Le Shadowman arrive et il détruit tout, voilà, il détruit toute sa puissance. Le Shadowman a vraiment une puissance de fou, hein. Il est vraiment, je savais pas qu'il était aussi puissant que ça dans Shadows, il avait l'air plutôt calme. Mais non, il est surpuissant et puis il a la clé avec lui si je me trompe pas en plus, qui a aussi des pouvoirs, donc là c'est vraiment la grosse catastrophe. Donc il détruit l'univers parfait que Monty avait créé de A à Z. Et puis, il ouvre une fracture, si je peux dire ça comme ça, enfin il crée une fracture qui permet aux Apoticons de venir dans l'univers. Et c'est là le gros bordel. Le Shadowman décide de mélanger les univers ensemble, de fracturer tous les univers en gros. Et c'est ce que je disais dans la vidéo d'hier, la raison pour laquelle il y avait éventuellement Kino. La troisième possibilité, enfin Kino et tous les autres remakes, la troisième possibilité en fait c'était que tous les univers se mélangent pour créer un seul même univers. Et là, en fait, c'est ça qui s'est passé. Là, il a sorti les Apoticons et ce qu'on voyait sur Shadows of Evil avec les Margois, les petites boules, là, les petites couilles qui volent, enfin qui sont sur la carte, les meatballs, c'était des Apoticons, mais c'est rien comme Apoticons. Ce qu'on a vu, c'est des énormes Apoticons incroyables. Et si j'ai bien compris, en fait, les petites bulles bleues qu'on voit dans le trailer, enfin les grosses boules bleues, désolé, c'est en fait un univers. Et les Apoticons arrivent dans chacun des univers et viennent détruire univers par univers en les attaquant. On voit qu'il y a des énormes Apoticons qui sont la taille d'un univers qui arrivent et qui, je sais pas ce qu'ils lancent, je sais pas comment ils détruisent un univers, mais en gros ils détruisent un univers. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment on voit Narc Toten dans un autre univers. C'est la raison pour laquelle les zombies ils ont les yeux rouges. Et il y a des zombies de Shadows of Evil dans cette map de Narc Toten et on voit que c'est totalement l'apocalypse, c'est la grosse destruction. Alors je voulais faire une vidéo qui donnait tous les indices pour le DLC 4 et je parlais d'apocalypse parce que Revelations dans le grec ancien en fait voulait dire apocalypse et j'avais tiré cette information. Voilà, je voulais vraiment le faire mais j'ai pas eu le temps malheureusement, c'était vraiment dommage, je tenais quelque chose d'énorme à mon goût. En tout cas je voulais juste rajouter cette petite parenthèse et voilà, c'est le gros bordel tout simplement. Et là, le Shadowman, lui, enfin le Monty, désolé, il est bizarre. Lui il est bizarre, c'est le gros bordel, l'apocalypse total. Et lui il fait ouais, il continue à faire son discours tranquille, posé, il reste dans la maison, il ferme la porte, il jette nos 4 personnages dehors. Et il leur dit voilà, bon maintenant on parle pas d'un petit diable comme il dit, mais on parle carrément du Shadowman et des Apoticons, des bêtes de la mort qui étaient là il y a 1000 ans, enfin il y a des millions d'années. Et voilà, en gros c'est ça. Pour combattre les Apoticons, ils vont avoir besoin de l'aide des anciens. Donc je pense que les fioles de sang vont permettre en fait
comment dire, au crew actuel de permettre une résurrection des anciens, donc ceux qui ont battu les Aboticons à l'origine. Et il y aura une bataille en fait avec 8 personnages. Je pense que ça va être ça. Je sais pas si notre crew actuel va mourir ou quelque chose comme ça. Mais je pense que les anciens vont être définitivement impliqués là-dedans. Ils vont se faire. Il y aura une résurrection. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que voilà. Enfin bref, Treyarch nous a également release cette image grâce au site de Mr. Dalek JD. Je l'avais pas vu, mais il l'avait posté. Et on voit, c'est un Apoticon, justement un énorme Apoticon là, au-dessus du monde, enfin au-dessus de l'univers, avec la bulle bleue encore une fois en haut. Donc c'est la fracture pour arriver dans un univers qui est totalement en train de niquer un univers. Mais on peut voir que c'est une zone où est-ce qu'on peut jouer. Il y a des débris ici, à gauche, une machine à bubblegum, une arme sur le mur, une Shiva, je sais pas du non, une HVK, désolé. Il y a un pack a punch, il y a l'Apoticon en haut, mais deux choses que j'ai remarquées qui sont vraiment intéressantes dans cette image, c'est que premièrement il y a le pack a punch qui est là, qui nous a été montré, mais derrière il y a la device, le sorte d'énorme rayon. Je sais pas à quoi ça sert, je pense que je vous garantis en fait qu'on va utiliser ça pour détruire les Apoticons, j'en suis sûr. Comme ça a été fait sur Shadows of Evil. Et puis en haut la boîte, elle est sur un autre morceau qui est carrément fragmenté et qui est en train de voler ailleurs dans l'univers. Donc je sais pas si on aura des téléporteurs pour pouvoir voyager d'univers en univers une nouvelle fois. Et là on pourra aller sur Narc Toten, sur Kino voilà, sur Kino, enfin bref, je vais dire Kino Toten. Voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près résumé cette vidéo. C'est plutôt énorme ce que Treyarch nous prépare. Et puis on va en finir pour de bon avec les Apoticons. Et malheureusement, avec cette histoire, c'est assez triste. Mais enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce vert, votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis bye les gars, peace.